Les objectifs de cette journée, je crois que c'est utile d'avoir dans ces 2 tables rondes une réflexion collective sur ce qui sont finalement 2 grands objectifs qu'on a fixés à cette phase 4 des pôles, c'est-à-dire la manière dont les pôles, notamment par le soutien au projet de R&D, peut contribuer plus globalement à la politique industrielle, à la politique de filière qu'on essaye de mettre en place depuis 1 an et demi sous l'autorité du Premier ministre. Et puis la deuxième, c'est comment on peut renforcer notre recours au crédit européen. Sur les crédits de R&D européens qui sont très décalés, et donc on a vraiment cet intérêt collectif à avancer. On en a fait un objectif important de la phase 4 des pôles et on compte vraiment sur vous pour nous aider à progresser, aider les PME françaises notamment. Le pôle systématique a beaucoup écouté dans un premier temps l'entreprise et ensuite, plutôt que de ne pas lui donner toutes les références de tous les outils disponibles à l'Europe, on a ciblé de façon précise exactement l'outil ou les outils qui seraient les plus porteurs pour suivre la croissance et la stratégie de l'entreprise. On a toujours la problématique, en tant que jeune PME, trouver son premier client. On a détecté une opportunité au Royaume-Uni. Il y avait un client au Royaume-Uni, un prospect qui était intéressé par notre technologie. Évidemment, comme d'habitude, jeune entreprise, on était 5 à l'époque, un peu frileux. Donc j'en ai discuté un peu avec le pôle, et puis Isabelle m'a donné l'idée de monter un projet collaboratif européen de type Eurostar pour initier une première collaboration avec ce prospect britannique. Et je dois dire que j'ai bien fait de l'écouter, ça s'est très bien passé, puisque quelques mois après, on a signé un contrat très important, très conséquent. Quand on va à l'Europe, généralement le partenaire qui manque, ce n'est pas un Français. Les Français, souvent, on en a beaucoup trop dans un projet, quand on monte un projet. Donc le problème, c'est de trouver les partenaires européens, étrangers. Et donc là, le pôle, il a un réseau, européen. Il nous a par exemple mis en relation avec le pôle Optonet, qui est son j'allais dire son clone, en tout cas son pôle jumeau en Allemagne. On a également été mis en relation avec le cluster photonique du Québec. L'autre axe, bien entendu, c'est quand on monte un dossier, trouver le partenaire, c'est une chose, mais après, il y a un aspect qualité de la rédaction du dossier. Parce que les examinateurs, qu'est-ce qu'ils examinent? Ils examinent un dossier. Ils examinent un 20 pages, ils examinent un 50 pages. Donc la qualité rédactionnelle est très importante. Et donc là, le pôle aussi a un rôle. Au travers de ces experts, ils ont des animateurs qui sont issus de l'industrie. Donc ce sont des gens qui savent ce que c'est que de monter un projet, qui savent ce que c'est que la technologie, qui savent ce que c'est qu'un marché et qui donc peuvent aussi apporter des idées dans la rédaction. Pour aller tenter d'influer les politiques européennes, en fait, on a, je pense, activé 3 leviers pour y arriver. Le premier, ça a été d'essayer de devenir leader d'un projet européen en tant que tel. Le deuxième levier, ça a été de participer à un maximum d'événements générés par la Commission. Nous avons ciblé principalement ceux qui sont générés par la plateforme européenne des clusters. Et ça nous fait 3-4 événements de matchmaking par an. Et ça a de la grande valeur. On rencontre des clusters partenaires et on peut ensuite, comme ça, monter des projets d'interclustering dans la foulée. Le troisième levier, ça a été de générer sur le territoire français des événements à dimension européenne. Avec les DIH aujourd'hui qui sont constitués, Systématique est membre d'un DIH en région Île-de-France, le DigiHall, c'est aussi tout un ensemble d'acteurs qui se regroupent comme étant des centres de compétences avec des compétences complémentaires. Et ça nous donne une légitimité beaucoup plus forte auprès de nos membres et dans cet accompagnement à l'Europe. L'Europe, justement, veut vraiment impacter et avoir une vision de cartographie des compétences sur chaque État membre. On est aussi membre des points de contact nationaux. Et c'est aussi un moment pour nous où il est possible d'influencer dans l'écriture et dans la préparation des programmes de travail. On a travaillé à mettre en place un partenariat public-privé qui est un joint undertaking. Donc c'est un partenariat public-privé institutionnalisé avec une agence spécifique et qui repose d'un côté avec la Commission européenne et de l'autre côté avec des partenaires privés qui sont regroupés dans une association dont le pôle IR est fondateur et aujourd'hui vice-président. Et particulièrement, on assure la coordination d'un groupe de travail qui s'appelle le Programming Working Group, ce qui veut dire que c'est nous qui rédigeons les appels à projets. Ils nous ont aidés à positionner notre sujet au sein des priorités du BBI. On a pu bénéficier de cette manière d'un appel à projet vraiment spécifique
Ils nous ont aidés aussi dans tout ce qui est mise en relation pour pouvoir monter le consortium, à couvrir toute la chaîne de valeur d'élevage et de transformation des insectes, dans tout ce qui était rédaction et de positionnement et de faire en sorte de coller le plus possible au sujet. L'Europe, c'est d'abord une stratégie, c'est un partenaire. Le financement en est la conséquence. J'ai une stratégie de développement à l'international, j'ai une stratégie de développement européenne, et à travers l'intégralité de la palette de financement européen, quel est le meilleur outil nécessaire pour aller effectivement financer le projet de l'entreprise, le projet du laboratoire de recherche, le projet du pôle. Le problème, c'est que la France représente 15% du dispositif de recherche et d'innovation en Europe, à peu près, et que la participation française dans le programme cadre est de 10%. Donc inciter, accompagner, influencer. Ce qui a été évoqué tout à l'heure est aussi extrêmement important. Comme je disais, l'Europe n'est pas un guichet mais un programme. Pour être dans un programme, il faut commencer par rentrer dans la préparation du programme, ce qu'on appelle ici influencer. C'est comment on s'insère dans les réseaux de construction européenne. Et là, on a une lacune majeure, mais je pense qu'il vous concerne aussi, c'est la question des experts. Comment on rentre dans la comitologie européenne, comment on se fait reconnaître comme un expert, comment on se fait reconnaître comme un pourvoyeur d'idées, sachant que la Commission, elle est extrêmement perméable aux bonnes idées. Quand on vient avec 3 entreprises et 3, opérateurs de recherche de 3 pays ou de 5 pays différents, évidemment, on est beaucoup plus écouté à la Commission que si on vient en franco-français. Sur le cahier des charges des filières, il est un peu dit que les dynamiques d'innovation doivent être animées, portées par les pôles. Moi, je considère que, de mon expérience, on amène l'innovation déjà. Dès que le pôle a été là, je pense que ça a vraiment permis de faire pivoter un certain nombre d'actions du CSF, justement bien plus sur, 1, l'innovation, et 2, on amène aussi bien sûr la connexion avec les écosystèmes. C'est l'axe au niveau local, on va dire, dans les écosystèmes, pour aller chercher des PME. On est sur les technologies numériques de rupture pour la digitalisation de l'économie et de la société. Et ça, c'est vraiment notre volonté. Et on fait ça en lien très étroit avec tous les pôles métiers de notre territoire pour toute la partie usage. Ce besoin, en fait, d'apporter ces technologies numériques de réalité augmentée à des PMI, c'est quelque chose dont on a discuté avec l'UIMM. Et l'UIMM nous a dit banco et nous a financé une action au niveau du pôle image et réseau pour, en fait, aller sur le territoire à la rencontre des PMI, donc on n'est vraiment pas dans les PME innovantes qui sont les acteurs habituels du pôle, mais des PMI industriels qui, pour la plupart du temps, n'avaient pas de système d'information, n'avaient pas d'ingénieurs IT. Nous avons lancé 3 premiers projets d'innovation pour les acteurs des PMI pour apporter justement ces technologies de réalité augmentée à ces entreprises. Il y a une date clé, c'est vraiment l'arrivée des pôles de compétitivité. Ça nous force à sortir un peu de notre monde un peu auto-centré de début d'entreprise. Et finalement, ça va nous permettre de créer notre première cellule de R&D. Et on est monté dans le train des grands groupes qui avaient initié ces grands projets de recherche. Ils nous ont appris à nous structurer, ils nous ont appris à travailler, à mettre en place des projets de recherche. Donc on a clairement suivi des projets de R&D par opportunité pour apprendre, jusqu'à porter nos propres projets. On part de briques technologiques pour fabriquer des composants, puis des produits, puis des systèmes. Et finalement, l'aventure passion, et ce que nous a permis de faire en particulier les pôles de compétitivité, c'est de monter sur le système. D'accord ? Donc, et simplement, d'un point de vue industriel, réduire le risque de cette aventure-là. C'est un investissement. On a essayé de réduire le risque lié à cet investissement-là par 2 aspects. Le premier aspect, c'est confronter les idées qu'on pouvait avoir en tant qu'équipementier pour concevoir le système passerelle de génération 2. Les pôles nous ont aidés parce qu'ils nous ont donné accès aux utilisateurs finaux et à d'autres systémiers, plus avancés dans les systèmes que ce que peut être un équipementier comme Mixblue. Et la deuxième action de réduction de risque, ça a été l'accès à la filière, à un écosystème finalement extrêmement riche et extrêmement divers, qui va de la PME au grand groupe, qui nous ont permis de ne pas tout devoir faire tout seul, mais de faire un effet de levier sur des briques qui existaient déjà aujourd'hui. Quelle est l'ambition de cette nouvelle phase ? Elle est d'abord de construire des pôles à dimension européenne. Mais quand certains sont prêts à conquérir l'Europe, d'autres nouent encore qu'un rayonnement régional.
Ce que nous voulons, c'est des pôles à dimension européenne, parce que c'est en associant nos meilleurs atouts en Europe que nous ferons naître les géants industriels européens que nous appelons de nos vœux. Nous avons lancé avec la nanoélectronique la première filière industrielle européenne, car la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne ne peuvent pas rivaliser seuls face aux géants américains et chinois. Nous ne rivalisons pas en termes de financement, en termes de recherche et de développement. Nous avons des universités, des centres de recherche et des pôles d'innovation uniques au monde. Mais nous ne travaillons pas assez ensemble entre pays européens, à cause notamment des barrières culturelles et linguistiques. Et c'est pourquoi nous voulons accélérer la coopération des pôles d'innovation au niveau européen. Côté filière, un grand travail partenarial, vous le savez, entre le gouvernement et les industriels a été relancé par le Conseil national de l'industrie avec la labellisation de 18 filières. Et aujourd'hui, nous avons signé 14 contrats avec des projets d'innovation bien déterminés sur lesquels vous avez tout votre rôle. Nous avons opté pour une solution agile avec l'initiative Territoire d'industrie. Plus de 136 territoires sont accompagnés. L'objectif est de rassembler tous les ingrédients de la compétitivité sur une même zone. Formation, innovation, immobilier d'entreprise, investissement, très haut débit. On a plus d'une vingtaine d'outils au niveau de l'État pour accompagner les territoires d'industrie, auxquels s'ajoutent les outils d'intervention des régions qui sont également très puissants, nombreux et souvent très adaptés à leur territoire. Nous apportons des réponses adaptées à chacun. Nous menons une politique industrielle par filière et par territoire, car chaque filière au secteur d'activité et chaque territoire ont des besoins spécifiques. Et en tant que pôle de compétitivité, vous avez aussi évidemment un rôle à jouer dans ces deux dimensions. Le rôle des pôles est précisément en fonction de leur domaine de travail, de relayer l'innovation dans leur territoire et d'apporter des innovations dans les filières. Un exemple, le gouvernement a souhaité que chaque filière se saisisse d'un projet ambitieux en matière d'innovation et les appels à projets PSPC ont été revus en ce sens. Les pôles ont leur rôle à jouer pour aider à construire des projets en contribuant aux feuilles de route ou en faisant le lien avec les PME qu'ils accompagnent. Et c'est également un point très important, cette coopération entre toutes les tailles d'entreprises.